Nous allons à présent voir comment faire pour convertir un nombre décimal en binaire. Il y a beaucoup de méthodes, il y a vraiment plusieurs méthodes qui existent. Mais moi, je vais vous présenter une méthode que je pense vraiment être simple. Maintenant, ce sera à vous de voir si elle vous convient ou pas. Mais moi, je vous rassure que c'est une méthode qui est très simplifiée et qui vous permettra d'aller rapidement avec les conversions. C'est vrai que ce n'est pas ce que vous ferez tout le temps. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, le but pour moi est de vous montrer juste comment faire pour convertir. Par la suite, vous pourrez utiliser les moyens que vous souhaitez. D'accord? Donc, on veut convertir un nombre qui est en décimal afin qu'il soit écrit en binaire. Et ici, pour cet exemple, j'ai choisi le nombre 191. Ok? Donc, on va convertir le nombre 191 en binaire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour convertir le nombre 191 en binaire? Ce qu'il faut en fait, c'est retenir les restes de la division de ce nombre par 2. D'accord? Il faut prendre le reste de la division de ce nombre par 2 et le stocker quelque part et ensuite on va le lire à l'envers. Alors, je vous explique. Je vous explique donc de façon pratique, qu'est-ce qu'on fait? On prend 191 et ensuite on le divise par 2. Donc, 191 divisé par 2. Donc, 191 divisé par 2, ça fait 95. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 95, mais il y a un reste. Parce que si vous faites 95 multiplié par 2, ben ça fait 190. Donc, en gros, 191 est égal à 95 fois 2 plus 1. Ça veut dire que le reste de la division de 191 par 2, c'est 1. OK? Donc, le reste, c'est 1. Donc, 191 divisé par 2, ça fait 95 fois 2 plus 1. Donc, comme je vous ai dit, on prend le reste de la division et on le stocke. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Je prends ce reste-là et je le stocke ici. D'accord? Donc, je prends le reste et je le stocke ici. Donc, 191 divisé par 2 est égal à 95. Le reste, c'est 1. Ce reste-là, je le prends, je le stocke ici. Ensuite, je prends maintenant 95 que je divise lui-même par 2. Donc, 95 divisé par 2, ça fait 47. Et il y a un reste également. Le reste ici, c'est 1. OK? 95 divisé par 2, ça fait 47. Et le reste, c'est 1. Ça signifie quoi? Ça signifie que 95 est égal à 47 fois 2 plus 1. OK? Donc, je prends le reste, pareil, je le stocke ici. Je stocke le reste là. Ensuite, je continue. Maintenant, je suis à 47. Je prends 47 et je divise par 2. 47 divisé par 2, ça me donne 23. Et le reste, c'est 1 également. OK? Je prends le reste et je le stocke ici. Pareil, je prends 23 pour le diviser par 2 maintenant. 23 divisé par 2, ça me fait 11. OK? Donc, 11 et le reste, c'est 1. Parce que 11 fois 2, ça fait 22. Plus 1, ça fait 23. Donc, 23 est égal à 11 fois 2. Et le reste, c'est 1. 11 fois 2 plus 1. Donc, le reste, c'est 1. Ce reste-là, je le prends, je le stocke également ici. On continue. En fait, on s'arrête une fois que le résultat ici est 0. Tant que le résultat n'est pas 0, on ne s'arrête pas. D'accord? Donc, on va s'arrêter uniquement lorsque le résultat qu'on va obtenir ici sera égal à 0. Donc, prenons 11. 11 divisé par 2, ça fait 5 plus 1. Vous vous en doutez bien, parce que 2 fois 5, 10 plus 1, ça fait 11. Donc, là, le reste, c'est 1. OK? Et ce reste-là, pareil, on le stocke ici. On prend maintenant 5. 5 divisé par 2, ça fait 2 plus 1. OK? 5 divisé par 2, ça fait 2. Et le reste, c'est 1. Donc, 2 fois 2, 4, plus 1, ça fait 5. Donc, le reste, c'est bien évidemment 1. Donc, on prend le reste et on le stocke ici. Qu'est-ce qui nous reste? Là, il nous reste 2. On n'est pas encore arrivé à 0. Tant qu'on n'arrive pas à 0, on ne s'arrête pas. Donc, on prend 2 et on divise par 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. OK? Donc, ça, c'est un nombre sans virgule. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et le reste sera donc 0 cette fois-ci. Vous comprenez? Parce que 2 fois 1, ça fait 2 plus 0. Du coup, ça fait toujours 2. Donc, le reste, c'est 0. On prend le reste et on le stocke ici. D'accord? Et comme je vous ai dit, on n'est pas encore arrivé à 0. Ici, le résultat, là, ça, c'est la colonne du résultat. Tant que le résultat n'est pas égal à 0, on ne s'arrête pas. Il ne faut pas confondre le résultat et reste. Ce que nous, on regarde ici, c'est le résultat. Donc, on prend le résultat qui est 1. On le divise par 2. Donc, 1 divisé par 2, ça fait 0 plus 1. OK? 1 divisé par 2, ça fait 0 plus 1. Pourquoi? Parce que 2 fois 0, ça fait 0, plus 1, ça fait 1. Donc 1 est égal à 2 fois 0 plus 1.
Ok, bon, c'est vrai que ça fait un peu de mathématiques, ça fait des mathématiques, mais c'est important de comprendre ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le reste là et on le stocke également ici. Ce qui fait que ici, donc, vous avez l'écriture binaire du nombre 191. Donc, 191 en binaire, c'est ça, c'est 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. D'accord? Donc, voilà. Voilà un peu comment faire pour convertir un nombre décimal en binaire. C'est une méthode que je trouve quand même assez simple. Elle est plutôt simple. C'est vrai, peut-être qu'il faudra utiliser de temps en temps une petite calculatrice si vous n'êtes pas fort en calcul mental. Mais le plus important pour moi, c'est de vous montrer le process. Le process. En tant qu'ingénieur informatique, en tant que technicien support informatique, c'est important de comprendre ça. On va pas aller plus loin que ça. C'est juste montrer les fondements de calcul. Ok, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo.